Waouh, les applaudissements étaient incroyables. Oui, vas-y. Bon bah écoute Leïla, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. On va te poser quelques questions sur toi, sur ta vie, sur les réseaux. Donc je vais laisser ma collègue Poca te poser la première question. Ça marche? Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Coucou, ça va? Et toi? Ça va? En fait, moi j'ai faim, là. Moi aussi j'ai trop faim. Du coup, moi je vais commencer. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok. Bon appétit. Hein. Parfait, vous aussi? Ah, mais c'est pas aussi, je me suis fait carotte. Bon, en tout cas, de même, hein, je suis très content de te voir aujourd'hui. Merci. Voilà, je te suivais aussi sur les réseaux. C'est donc, vrai oui, Leïla Adé. Moi aussi, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Merci, plaisir Ça fait partagé. plaisir. Et du coup, t'as la passion pour le chant depuis combien de temps? Depuis toujours, depuis que j'étais petite, je chantais. Mon seul public, c'était mes deux sœurs. Ok, Tu vois. d'accord. Mais sinon, depuis toujours, j'aime trop chanter. Toute ma vie, j'ai chanté. J'ai cassé les oreilles de toute ma famille, moi. Et c'était quoi tes musiques favorites? Tu chantais sur quoi? Je chantais du Amel Bent à l'époque, je chantais beaucoup du Amel Bent. Après, c'était mon adolescence. Je devais avoir 14, 15 ans, même un peu moins d'ailleurs. Tout ce qui était camp rock, Demi Lovato, j'étais fan des Jonas Brothers. Moi, j'étais dans un délire de rock, tu sais, de rock Disney Channel à l'époque. Je chante encore du Demi Lovato à fond dans ma voiture toute seule comme une schizophrène. Encore en 2021, j'ai pas évolué à ce niveau-là. Et du coup, tu l'as vu comment ta notoriété? Tu es connue sur tous les réseaux à peu près. Comment je la vis? Je fais en sorte de ne pas mélanger les deux, c'est-à-dire de ne pas faire d'Instagram une priorité. Et donc du coup, quand il faut taffer, il y a Instagram, il y a les réseaux. Ça m'arrive de partir en vacances et de ne pas snapper. Ça m'arrive de faire des activités et de ne pas snapper parce que j'ai besoin de vivre le moment et tout. Bah après, Instagram, ça reste Instagram. On a juste vu avec la panne pendant 5 heures, on était tous en dette, tu vois. Donc ça va, je le vis plutôt bien. Du coup, moi, j'ai regardé ta chaîne YouTube. Ouais. J'ai vu qu'il n'y avait que 2 musiques et qui datent de 1 an et 2 ans. Est-ce que tu comptes revenir prochainement avec un album, un Alors, single? le premier single que j'ai sorti, c'était en juin 2020. Donc c'était l'année dernière. Entre-temps, j'ai sorti encore 2 autres singles. Donc, Je suis mal renseigné. ouais, t'es très mal renseigné. Je rigole, mais c'est pas grave. Non, en tout, j'ai sorti 3 singles. Et là, prochainement, j'ai annoncé hier la sortie de Ça va aller. Je réussirai, je suis têtue. Maudit bonheur, où es-tu? Ça va aller, papa t'inquiète pas, non ça va aller. Ah, yeah. Ça va aller, nous est là pour maman avant m'en aller. Ah, yeah. Un titre que j'avais partagé sur mes réseaux déjà l'année dernière. J'ai été un petit peu pressée d'ailleurs, parce que les gens l'attendaient. Ça parle un peu de ma famille, de mon père, de moi. Et du coup, là, il va sortir le 15. Et ensuite, on va enchaîner avec un EP avec plusieurs titres dedans que je vais pouvoir dévoiler un petit peu et montrer aux gens une palette musicale différente. D'accord, on va aller streamer ça, nous. Ah ouais? Je compte sur toi. Hein. Je compte sur toi. Hein. Si je te vois pas dans les streams, gare à toi. Je t'enverrai un message. Du coup, moi j'avais une petite question. Ouais. J'aimerais savoir en fait, qui est Leïla? Ton parcours? Comment t'as grandi? Où est-ce que t'as grandi? Comment t'en es arrivée à là en fait? Bon, tu nous as raconté un peu Un le petit début, peu le mais début j'aimerais de la bien fin. savoir même ce qui s'est passé avant, tu vois. Bah, moi, je suis belge. Je suis née en Belgique en 1996. Le 15 Intéressant, ça on janvier. savait pas, je pensais que t'étais française. Ah ouais, il y en a plein qui pensent que je suis lyonnaise, d'autres qui pensent que je suis parisienne, d'autres qui pensent que je suis... Mais je suis belge, j'ai grandi en Belgique, j'ai vécu en Belgique. J'ai passé toute la majeure partie de ma vie là-bas. Ça fait 3 ans que je suis venue m'installer à Paris, depuis que je me suis lancée sur les réseaux, parce qu'il y avait un petit peu tout sur Paris. En Belgique, on était un peu plus arriérés, ça commence seulement à se développer. Mais voilà, j'ai grandi avec une petite famille. On est 4 frères et sœurs. Je suis l'aînée. Voilà, j'ai 2 sœurs, un petit frère. Il y en a qui les connaissent pour ceux qui me suivent, du coup. Ton parcours scolaire peut-être? Mon parcours scolaire chaotique. Chaotique, pas par manque d'intelligence, mais par manque de volonté. Ouais, c'était Mais il y avait compliqué. toujours ma mère pour redresser un petit peu le truc. T'es un petit peu un garçon manqué ou Pas du toujours tout. féminine? Ah, j'ai toujours été coquette. féminine, Ah ouais, mais toujours. coquette, mais avec Ok. le côté, tu vois, le côté Bonhomme. exactement. Un peu tu vois. bonhomme, ouais. Bah, Après, c'est c'était un ma trait de coquille, caractère, peut-être. Ouais, Tu vois, ouais, c'était- sûrement. Peut-être ma manière de me défendre. Mais j'ai quand même terminé mes cours. Et après, j'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée. Du coup, j'ai travaillé une seule année en école. J'avais 19 ans.
J'ai pas été retenue parce que du coup, tous les grands de l'école, c'était les mecs de mon quartier. Et du coup, ils se faisaient confisquer des trucs. Moi, j'allais leur rendre en cachette. Enfin, c'était pas sérieux, tu vois, c'était absolument pas sérieux. Du coup, j'ai pas continué, ça m'a pas fait kiffer. Et après, j'ai découvert le make-up. Et après avoir découvert le make-up, j'ai fait une formation d'esthétique pendant 2 ans dans une très grande école en Belgique. Et on a ouvert un hammam, un hammam. C'est bien le hammam. Ouais, on a ouvert un hammam et j'ai travaillé là-bas jusqu'à ce que je sois trop débordée sur YouTube pour continuer. Dis-moi, et ta famille, elle l'a pris comment, le fait que tu sois connue sur les réseaux sociaux, que tu as commencé le chant, YouTube, la musique? Ça s'est passé comment? Alors, faut savoir que ma mère, c'est ma plus grande fan. Partout où elle va dire, vous connaissez pas ma fille, c'est Leïla Adé. Tu vois, donc ma mère, elle m'a toujours poussée. C'est elle qui m'a aidée à acheter mon matériel quand j'ai commencé YouTube. Ah, trop bien. Tu vois, s'il fallait mettre de l'argent dans un MacBook, ben, elle se démerdait pour mettre de l'argent dans un MacBook. Et c'est un peu grâce à elle, c'est même plus grâce à elle que j'ai pu avoir un petit peu cette communauté et tout. Après, la musique, c'est un choix que j'ai fait. Et en vrai, quand je parle de ma famille, moi, je vais restreindre ça à mes frères et sœurs et ma mère. Ils t'ont toujours soutenu dans tous tes projets? Ouais, j'ai jamais eu de problème avec... Après, j'ai toujours fait attention aussi à mon image, j'ai toujours fait attention à pas dépasser une certaine limite sur mes réseaux, par respect pour la famille, par respect pour moi, par respect pour ma mère. Ouais. Donc, je leur ai pas donné le bâton pour me faire battre. Ouais. Tu vois, pas donné d'opportunité pour qu'ils viennent me dire qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es là, pourquoi tu fais ci, tu vois. Donc, ça va, jusqu'ici, je me débrouille bien. Du coup, grâce à ce milieu, ça t'a permis de voyager ou De voyager, j'ai voyagé un petit peu. J'ai pas plus voyagé qu'avant parce que la musique, c'est du taf. Et on fait des séances des fois de 8h, 9h, on reste jusqu'à 4h, 5h du matin. Du coup, à chaque fois que j'envisage d'aller quelque part, ah non, mais il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Après, il y a le côté aussi influenceuse. J'ai pas envie de tout couper d'un coup et d'être juste une artiste parce que les gens, ils m'ont connue comme ça et j'ai pas envie, c'est comme un peu une trahison. Mais ça m'a permis de voir plus de choses peut-être que ce que j'aurais pas pu avoir avant. Pour toi, c'est laquelle ta meilleure chanson? Alors, de ce que j'ai sorti, Ouais. À qui la faute? Faut qu'on s'aime autrement, j'ai plus le temps de faire semblant. À qui la faute? Dans le vide je saute, je me raccroche à nous deux. Nous, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que c'est possible que tu nous parles de tes projets futurs? Alors, projet futur. Pour le moment, comme je t'ai dit, on a terminé l'EP. J'ai pas une date définitive, mais en tout cas, ça va sortir vers novembre. Okay. Il y aura 8 titres dedans. Pour le moment, je me mets pas de pression parce que je fais pas de la musique juste pour que ça marche et que ça pète et que ça explose. Après, le but, évidemment, c'est que ça marche, mais tu vois, là, j'en ai sorti, je vais en sortir en tout le 4e, il va bientôt sortir. Sur 4 sons, on en a enregistré presque une centaine. En studio, j'en ai presque une centaine dans mon téléphone. Tu sais qu'on se rend pas compte qu'en fait, la musique, il y a énormément de taf derrière. Ouais. Genre, nous, on est là, on écoute le son, tranquille, on s'ambiance dessus. On se dit, ouais, les chanteurs, ils sont là, ils ont sorti un clip comme ça, en balle. Ils ont fait un petit son, ils ont écrit ça en balle. Mais derrière, il y a du taf. On s'en rend pas compte, en fait. Il y a du taf, il faut de l'inspiration. Ils ont pas de vie, des fois, je te jure. Ouais, franchement. Ouais, bon, après, quand t'aimes, je peux rester 10 heures dans le studio. Je vais pas dire, c'est ta passion. J'ai envie de rentrer. C'est ta passion. Ouais, je vois pas le temps passer, tu vois. Mais oui, après, c'est du taf, évidemment. Comme dans chaque taf, il y a du taf derrière. Clairement. Tu vois, que ce soit ma chaîne YouTube à l'époque, il fallait filmer, il fallait monter toute seule, il fallait trouver l'inspi, il fallait ci, il fallait ça. Après, j'ai la chance d'avoir une très bonne équipe autour de moi qui m'aide. Parce qu'après, je suis un peu débutante. Pas très longtemps que je suis dans le milieu. Du coup, étant donné que tu sais qu'on s'est un peu lancé sur les réseaux, nous 4, on est des pseudo-influenceurs sur TikTok. Vous êtes des influenceurs à part entière. Ouais, franchement, quel serait le conseil à nous donner pour percer ou pour clairement être épanoui dans ce qu'on fait? Pour être épanoui. Ouais. Déjà, premièrement, de se créer une bulle. Ça veut dire de te dire que c'est un boulot, que c'est aussi un hobby. C'est comme faire de la danse, et comme tu sais, c'est un passe-temps. Et dans cette bulle-là, éviter de faire rentrer tous les mauvais commentaires, les haters déjà.
c'est dur quand tu commences. Ah ouais. Je sais que c'est dur parce que je suis passée par là. Mais dis-moi, comment tu le vis, toi, les critiques, les haters, les personnes. Les mauvaises personnes sur les réseaux sociaux? Regarde, je vais même prendre ton micro. Rien à foutre. Ah, mais complètement. Qu'est-ce que tu n'en as rien à foutre? Mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre des gens? Mais oui, c'est ça en fait. Tu t'en fous en fait, tu fais ce que tu Faut avoir veux. du mental aussi, hein. Et plus Ouais, tu ça leur demande réponds, beaucoup. et plus ils vont continuer. Ça sert à À me rien. dire laisse-les, ils font partie de ta réussite. Ouais, S'ils c'est sont vrai. pas là, c'est que t'as pas réussi. Ok, Voilà. bah merci beaucoup pour ton conseil en tout cas. T'en prie. Quelque chose, une dernière question? Moi c'est à toi. Bon, Avale, assez mangé. Avale. ça y est, j'ai avalé. J'ai même pas terminé lui. Je l'ai même pas Tu te commencé. prendras avec toi. Oh là là. Je pense qu'on a assez mangé, on a assez bouffé là autour de Ouais. la graille. J'ai bien mangé. On se retrouve pour le showcase. Allez, Ouais. C'est parti. Semblant à qui la foute, dans le vide je saute, je me raccroche à nous deux. J'ai perdu ma santé, je pourrais pas faire sans toi. Je me raccroche à nous deux. Je suis patiente comme un condamné, je me contente de ce qu'on me donne. Les souvenirs communs qu'on avait s'effaceront et c'est comme d'hab.